Soyez tous salués. Bonjour pour ceux-là dont il fait encore jour, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et bonsoir pour ceux-là, il fait soir. Vous savez, il y a souvent un écart horaire entre les États-Unis et l'Europe ou l'Afrique. Je viens ici donc faire une intervention d'urgence parce que vous allez écouter la question que le jeune homme va poser. Cette question, elle reste valable. Je vais dire, ce problème, il s'applique à tous ceux qui ont un problème semblable. Vous savez, la sorcellerie, les gens font toujours la chasse au nouveau-né. Toujours et toujours, les gens font toujours la chasse au nouveau-né. Il a l'âge de mon fils, hein, ce jeune homme. Il m'a exposé un problème et que j'aimerais bien ici vous faire écouter sa question. Je vais répondre donc à sa question en lui proposant une recette de chenou. Et quand je dis chenou, c'est une recette que mes frères des confréries du Congo, de Nzamba Congo, Mbanza Congo, autant pour moi, c'est mes frères de Mbanza Congo qui m'ont initié dans ce rite. Et c'est un rite très efficace contre la sorcellerie des nouveau-nés, la sorcellerie des enfants. Vous savez qu'il y a des personnes, lorsque l'enfant est encore dans la matrice de la mère, il y a des sorciers qui profitent. Oui. Il y a des sorciers qui veulent profiter, qui peuvent faire la haute sorcellerie avec cet enfant, consommer le sang de cet enfant ou prendre les énergies de cet enfant. Donc, je veux pouvoir ici répondre donc à cette question. Et je vous prie donc d'écouter, de pouvoir écouter ici l'intervention et la question du jeune homme. Il est vraiment très préoccupé. Je vous laisse l'écouter. Que la divinité te protège et afin que tu nous éclaires toujours. Bon, moi c'est Saint-Gracieux Yao de la Côte d'Ivoire. Maître, j'ai une préoccupation. J'ai ma femme qui n'est pas du tout aimée par sa malade, la femme de son père. Voilà. Et donc, elle subit des tortures spirituelles depuis des temps. Voilà. Elle n'aime pas du tout. Et maintenant, ma femme, elle a accouché. Elle a accouché aujourd'hui. Elle n'était même pas encore dans son mois d'accouchement. Mais elle a accouché aujourd'hui, c'est-à-dire à 8 mois et demi. À 8 mois, 1 semaine, disons. Ça supplie un peu tout le monde. Voilà. Mais le problème, c'est qu'après l'accouchement, elle est rentrée à la maison. Et en présence de son père, ses oncles, sa maman, que je dis, sa malade, elle a salué à plusieurs reprises, à voix haute. La dame n'a pas répondu. Parce que quand la fille elle était enceinte, il y a eu certaines pratiques qui n'étaient pas aussi naturelles. Voilà. Maintenant, bon, aujourd'hui elle a accouché, elle a salué plusieurs fois, en présence de son papa même. Elle n'a pas répondu, elle a, disons, tourné le visage. Sauf que le parent, le père, n'a pas été silencieux. Il lui a même demandé pourquoi la fille, elle a accouché. Accouchement là, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui fait l'accouchement. Il y a des gens qui y restent. Aujourd'hui, ta fille, elle a accouché tranquillement, elle arrive, elle te salue, tu ne réponds pas. Bon, ça, c'est pas grave, elle n'est pas obligée. Mais ce qui est le réel problème ici actuellement, c'est que tout à l'heure, c'est-à-dire à 23 h de la Côte d'Ivoire, l'enfant pleurait. Et donc, ma femme a décidé de chauffer de l'eau afin de faire son biberon, sa nourriture. Maintenant, quand elle est sortie de la chambre où elle est couchée avec l'enfant, quand elle est sortie de la chambre pour aller faire le feu, sa malade est rentrée derrière elle et a pris l'enfant. Donc moi, sincèrement, je ne vois pas ça de façon naturelle, de façon, disons, une mère qui aime l'enfant de sa fille, sa petite fille, une mère qui a de l'amour, donc en train de prendre, baisser l'enfant de sa fille. Je vois ça plutôt comme l'œuvre même de la sorcellerie pure. Voilà, ce qu'elle n'a pas pu faire puisqu'elle n'a pas été à thème. On attendait le mois prochain, elle devait accoucher normalement en avril, le 20-19 avril. Et aujourd'hui, ça a surpris, tout le monde était assise. Bon, elle s'est évanouie, et après, l'accouchement est arrivé. Donc là, moi je vois qu'elle veut travailler l'enfant ou elle terminer ce qu'elle avait commencé. Alors moi j'ai besoin d'une astuce pour protéger le nouveau-né. Voilà, nous sommes actuellement, elle est au village et ça se passe comme ça. La fille même, elle n'a pas apprécié, elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a expliqué ce qui se passe, elle n'a pas apprécié, mais je suis obligé d'exposer ça ici afin qu'il y ait des astuces pour protéger les nouveau-nés contre la mauvaise sorcellerie. Merci maître et merci beaucoup de nous édifier, de toujours nous édifier. Et maintenant aussi, il y a quelqu'un dans le groupe qui a
qui a déjà peut-être regardé l'une des vidéos du maître sur ces genres de choses peut s'exprimer dessus. Sauf que moi, je lis des vidéos du maître, sauf que je ne suis pas encore tombé sur un truc comme ça, parce que je suis nouveau dans le groupe, tout ça. Donc merci bien. Bonjour, compris. Bien. Merci beaucoup, M. Yao de Côte d'Ivoire. En effet, vous avez bien raison. Je n'ai pas donné une vidéo bien spécifique de l'attaque de sorcellerie pour les nouveaux-nés ou pour les bébés. Il est vrai que j'ai lu tout à l'heure sur les forums, j'ai lu sur les forums quelques interventions. Ils se sont référés à la vidéo où je parle de comment encercler un sorcier ou bien comment encercler une sorcière. C'est vrai, ça cadre un tout petit peu parce que cette vidéo est bien spécifique. Il s'agit bien des sorciers qui, j'explique comment ils viennent vous attaquer. Avant de vous attaquer, il y a des inspections, des introspections qu'ils font, mystiquement bien sûr. Et ils viennent également cerner le territoire. Ils marquent ce territoire-là, comme le font certains animaux, par exemple, tels que le loup. Donc ils viennent, les sorciers ou la sorcière, viennent marquer le territoire afin d'en faire une propriété, soit privée ou bien d'un groupe donné. Pour vous dire la vérité, votre marâtre, j'espère qu'elle ne nous suit pas, mais c'est dommage, même si elle suit, c'est la vérité. Donc votre intuition, votre imagination, ça montre que votre esprit est éveillé, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant à la fin, en disant que ce n'est pas normal. Vous êtes peut-être sûr qu'il y a quelque chose de sorcellerie qu'elle veut faire, de par son comportement et ses agissements. Vous n'aviez pas tort. Je vais vous faire la révélation. Ce genre de comportement dans nos sociétés et confréries mystico-spirituelles en Afrique est très notoire des personnes qui sont sorcières. En effet, cette maman, donc, votre marâtre, c'est dommage, elle voulait, déjà elle a des animosités vis-à-vis de votre femme. Elle n'aime pas votre femme, comme vous le dites, mais ça va au-delà de cela. Car c'est vous, en fait. Je ne veux pas dévoiler votre vie mystique, mais vous êtes un jeune homme qui bénéficie d'une protection et indirectement, ça protège votre fiancé ou votre épouse. Et ça dérange votre belle-mère. Car, en réalité, elle devait l'avoir, mais elle devait passer par elle. Mais comme votre femme n'est pas complice de la magouille mystique, elle a donc décidé, depuis le ventre, de rentrer directement. Comme votre femme, elle bénéficie d'une protection qui est plus ou moins indirecte à cause de vous, parce que votre esprit est très fort. En fait, c'est malgré cela, la maman a pénétré, comment dirais-je, le fœtus, et c'est ainsi que elle a voulu initier cet enfant dans la sorcellerie. Je le répète, que cette marâtre-là voulait initier votre enfant dans la sorcellerie depuis le ventre. Et ça, je vous signale que c'est très courant. C'est très courant. Je ne sais pas si ce n'est pas courant, mais ça m'étonnerait que ce ne soit pas courant en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire quand même, dans la zone de Yopougon, dans la zone de San Pedro et autres. J'ai vu des sorciers dans certains coins, certains villages, qui maîtrisent ce genre de choses. Donc, je parle de la sorcellerie des bébés. Donc, on initie l'enfant depuis le ventre. Et c'est ce qu'elle a voulu faire. Donc, elle voulait faire une initiation à votre enfant depuis le ventre de votre épouse. Mais dommage qu'à cause de votre esprit, une fois de plus, cette jeune fille, donc votre enfant, qui est une fille, a bénéficié de votre protection. Et sentant donc le danger, puisque c'est une âme, pour ceux qui ne le savent pas, un bébé, c'est un corps fragile, mais l'esprit qui est là, prédisposé à prendre possession de ce corps, mais c'est une âme de quelqu'un qui a vécu longtemps, c'est une âme d'un être désincarné ou réincarné, qui a certains pouvoirs. Et là, donc l'enfant, selon nos lois mystiques, quand l'âme constate cela, elle est obligée de venir avant la date prévue. Voilà. Donc, voilà pourquoi l'enfant a précipité sa sortie à 8 mois et quelques jours. Bon, c'est une forme de naissance prématurée, mais pas trop grave. Après 8 mois,
ce n'est pas trop grave. Les médecins vous en diront plus. Je tiens donc à vous féliciter pour cette nouvelle arrivée. Il n'a que quelques heures d'arrivée. Bon, à l'heure où je fais la vidéo, c'est 24 heures plus tard. Je vous ai garanti que ça va aller pour elle. Mais la maman ne va pas baisser les bras. Donc voilà ce que vous pouvez faire dans l'immédiat. La première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut vous acheter un tissu rouge. Vous partez dans n'importe quel marché, vous achetez un tissu rouge. Mais il ne faut pas acheter ce tissu dans les marchés qu'on appelle chez nous au Gabon, à Samsé ou bien des secondes mains. Allez-y acheter dans un magasin un tissu tout neuf, mais un tissu rouge qui n'a jamais été utilisé. Parce que dans les magasins de seconde main, c'est-à-dire dans les friperies, souvent ça a été déjà utilisé. Donc rassurez-vous que ce tissu n'a pas été utilisé. Ce n'est pas un tissu que vous allez acheter dans les friperies. Donc vous achetez le tissu rouge. Une fois vous achetez ce tissu rouge-là, vous l'amenez. Si votre père et votre mère vivent encore, tant mieux. Vous demanderez à votre père et à votre mère de parler sur ce tissu rouge. D'accord? Ils vont parler sur ce tissu rouge en votre présence et vont former des nœuds sur le tissu. Ce tissu doit former en quelque sorte une ceinture. Donc, rassurez-vous que c'est un tissu qui a plus d'1 mètre, à peu près 1,50 m de long, si possible. Alors, sur ce tissu, votre père et votre mère doivent parler ensemble. Et un détail important, il ne faudrait pas que ces derniers aient d'activité sexuelle pendant qu'ils font l'opération. Vous ne devez pas le faire, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas d'indication par rapport au coucher du soleil, mais comment on appelle ça? Par rapport à la position de la lune ou pas. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. D'accord? De préférence, c'est mieux qu'il fasse ça la nuit. Vers minuit, il commence à prononcer les paroles dessus, ou bien après le coucher du soleil, votre père et votre mère vont parler sur ce tissu rouge. Et voici ce qu'il faut faire. À chaque fois qu'ils forment un premier nœud, ils forment le nœud. Vous savez comment on fait le nœud. Donc, ils font le nœud. Avant de le fermer, ils parlent. Ils vont parler. En fait, ils vont parler sur tout le tissu rouge. Une fois ils ont parlé, ils prennent un premier nœud, ils parlent sur le premier nœud, et après avoir parlé sur ce premier nœud, ils vont fermer le premier nœud. Et ainsi de suite. Ils doivent faire 10 nœuds. Je répète, votre père et votre mère, s'ils sont encore vivants bien sûr, doivent parler sur le tissu rouge. S'ils sont vivants, vous pouvez amener cette vidéo auprès d'eux et qu'ils suivent mes instructions. C'est les instructions de notre sorcellerie africaine, c'est-à-dire de nos pratiques spirituelles. Ce n'est pas une sorcellerie négative. Donc, votre père et votre mère vont parler sur le tissu rouge. Une fois ils ont parlé sur ce tissu rouge, ils vont faire des nœuds. Les mêmes paroles. Ils vont dire, parler de prospérité, parler de protection efficace. Et sur le mot protection, vous pouvez insister que même la mort doit frapper toute personne qui osera frapper notre petite fille. D'accord? Et ils ferment le premier nœud. Ils enchaînent avec le deuxième nœud de ce tissu rouge. En un mot, ils vont parler comme ça sur les 10 nœuds. Vous devez former 10 nœuds au total. D'accord? Une fois ce tissu ceinture, parce que là vous allez former une ceinture. Une fois cette ceinture donc est formée et que les 10 nœuds sont formés, alors vous allez maintenant couper le tissu, une partie du tissu, et vous mettrez ça autour des reins de du nouveau bébé. Vous mettrez ça autour des reins. D'accord? Je n'ai pas besoin de vous montrer. J'ai dit autour de vos reins. Vous mettez le tissu et vous amarrez et vous formez un autre nœud sur la ceinture que vous avez faite à l'enfant, en vous rassurant que vous avez parlé sur chaque nœud, s'il vous plaît. Ça, c'est un détail très important. Et ensuite, vous prenez une autre partie de cette ceinture qui a les nœuds, vous allez mettre uniquement le pied gauche. Sur le pied gauche de votre bébé, vous attachez les nœuds de cette ceinture-là. Vous attachez cette ceinture qui a des nœuds. Vous amarrez et vous parlez.
Et ensuite, sur le bras gauche, la main gauche, la même chose. Vous prenez le nœud et vous l'attachez autour de votre de la main de votre bébé et vous parlez. Donc on retient bien que vous mettez autour des reins, vous mettez au pied gauche et vous mettez à la main gauche. Le rite est terminé. Ok? Maintenant, la suite, je vais dire le rite est terminé par rapport au nœud. Maintenant, vous devez également vous acheter, si possible, 5 litres d'huile de palme. Hein. L'huile de palme, c'est fait à base des noisettes de palme, enfin à base des palmes. Je ne sais pas si vous avez des palmes chez vous, mais je sais qu'il y a les palmes chez vous en Côte d'Ivoire. Donc, vous chercherez l'huile rouge, l'huile de palme rouge là. Ok? Pas l'huile d'amande hein, qu'on frotte, parce que c'est ce que moi je mets sur mon corps, non. Mais l'amande elle-même, c'est-à-dire le corps, c'est une forme de l'huile. Vous savez de quoi je parle. Donc cette huile rouge-là, on vend ça même en Europe, mais vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est facile d'en trouver. C'est avec cette huile. Si vous pouvez trouver également l'huile de boa, hein, si vous n'en trouvez pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire une commande. Je peux vous faire donner un contact de quelqu'un qui peut vous envoyer ça depuis la France, puisqu'il y a des vols réguliers entre Abidjan et Paris, donc je crois que ça ne peut pas créer un problème. Il suffit qu'on vous mette ça. Je ne sais pas si ça passera. Si la douane ne va pas vous compliquer, à moins que vous connaissiez des hôtesses de l'air, autant pour moi. Mais je sais qu'il y a l'huile de boa quand même en Côte d'Ivoire. S'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, il doit en avoir dans votre pays frontalier, là, au Burkina Faso. J'en ai vu. Donc vous mélangerez l'huile de palme et l'huile du boa. Vous mélangez et vous parlez et vous faites des massages à votre enfant jusqu'à l'âge même de 1 an. D'accord? Vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez le faire tous les jours et vous parlez. Vous parlez. D'accord? Voilà toute la technique en émo. Maintenant, si les parents ne vivent plus et qu'ils sont enterrés et que vous savez où se trouve le cimetière de votre mère et de votre père, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, c'est que vous allez déposer la ceinture du nœud. Vous allez déposer cette ceinture, vous allez donc prendre le tissu rouge et vous allez parler. Vous déposerez ça au cimetière. C'est vous qui allez parler, vous déposez au cimetière. Vous donnez des instructions aux parents de pouvoir leur dire d'accorder la haute protection à l'enfant, tout. Et là, vous allez acheter également du vin, d'accord? Vous prendrez du vin que vous allez verser sur les tombes de vos parents, de votre mère et de votre père. Oui, sûrement, vous allez me dire, mais maintenant, si le père et la mère ne sont pas enterrés ensemble, certains, ce fut le cas. Moi, par exemple, ce fut mon cas. Mon père fut enterré ailleurs, ma mère ailleurs. Mais si vous reconnaissez ce cimetière là où ils sont enterrés, vous pouvez toujours faire le même rite, vous répétez ça, vous versez le vin chez le père et vous versez chez la mère. Mais ce cas de figure un peu compliqué, pour faciliter les choses, vous allez seulement prendre les coris. Vous connaissez les coris? Moi, ces coris-là, nous les utilisons dans le vaudou. Parce qu'il y a des moments où je consulte, par exemple, les gens avec les coris. Et ça, j'ai été initié par... dans le vaudou. Soit dans le vaudou, ou même dans le fan, qui est pratiqué par les Yoruba du Bénin, et les Yoruba du Nigeria et quelques-uns qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez ce que c'est les coris. On les jette et on pose des questions. Ces coris-là également, vous pouvez en prendre 10. Et ce sont ces coris, 10 coris, que vous allez parler, que vous allez charger avec les paroles, et que vous ferez des nœuds avec. Vous faites des nœuds sur votre tissu rouge, hein, j'insiste. Là, c'est aussi facile. Pour le cas des coris, c'est la même chose. Vous allez parler, une fois que vous obtenez les 10 coris, vous allez parler, et vous faites le nœud, le coris est dans ce nœud-là. Et vous allez avoir besoin de 10 coris, car il faut faire 10 nœuds. Voilà, brièvement, la réponse efficace. Ça, c'est une protection qui s'applique à tout individu, à tout noir, à tout africain, même les blancs, ils peuvent utiliser. Hein. C'est parce qu'il y a des blancs qui sont dans la wako, dans les witchcraft. Alors, cette technique, donc, pour le cas, ne s'applique pas seulement à mon fils Yao, qui est en Côte d'Ivoire, mais ça, je la sors pour faire bénéficier tout le monde, parce que cette question va revenir. Et nous sommes nombreux
Vous êtes des milliers de personnes dans les forums, sûrement il y a quelqu'un qui a un problème similaire. Donc, le bébé, c'est ce qui explique parfois les fausses couches. Mais les fausses couches s'expliquent du fait que l'âme là n'est peut-être pas forte et que l'âme peut-être n'a pas bénéficié d'une haute protection auprès de l'un ou l'une des parents. C'est-à-dire que soit du père. Pour le cas de la fille de M. Yao, puisqu'il m'a donné les coordonnées, cette fille-là, elle, par contre, elle a bénéficié de la protection du père. Et c'est pour cette raison qu'elle a eu le pouvoir de sortir et venir vite dans le monde à 8 mois et quelques jours. Mais rassurez-vous, M. Yao, c'est que cette fille va être une fille très puissante, mystiquement bien sûr. Elle va être une bombe. Il faut vraiment bien l'encadrer. Et si votre marade ne fait pas attention, cette fille-là, elle ne fera pas de cadeau d'elle, comme on dit chez nous en Afrique. Rassurez-vous. Donc j'espère que vous avez retenu toutes les étapes à suivre. D'ici là, portez-vous bien. Et nous allons donc clôturer en petite musique, si ça ne vous dérange pas. Alors, M. Yao, vous avez donc la recette. Et cette recette s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux Gabonais, aux Congolais. Ça s'applique aux Centrafricains, aux Sénégalais, à tout le monde. Tout homme qui est africain, dont vous sentez des menaces. Surtout chez nos mamans, vous êtes en grossesse, mais vous sentez que le ventre menace. Le ventre menace. Il faut commencer à travailler maintenant, il faut commencer à communier. Et dès que vous accouchez, ceci s'applique surtout dès que l'enfant naît. Si vous êtes traditionnaliste, si vous croyez à nos traditions, à nos rites traditionnels africains, si vous croyez à nos vieilles religions, si vous croyez à la pratique tradipraticienne, et surtout, tout ce que nous avons hérité de l'Égypte antique, s'il vous plaît, faites ce rite-là. C'est aussi simple. Vous avez besoin d'un tissu rouge tout neuf, faire des nœuds dessus. Vos parents qui sont décédés, père et mère, si vous avez la chance, vous connaissez là où se trouve leur tombe, vous le faites, mais vous parlez sur le tissu, vous prenez également le vin. Le vin, c'est surtout quand il s'agit d'aller vers les parents qui sont morts. Mais si votre père et votre mère vivent encore, eh bien, vous allez suivre, comme je le dis dans la vidéo, suivre simplement les instructions. Si vous avez des questions, eh bien, ça me fera plaisir que vous les balanciez dans, comment dirais-je, dans les forums comme d'habitude. Mais pour le moment, nous allons clôturer tout par cette belle chanson dont je n'ai pas des droits d'auteur sur cette chanson-ci. Comme vous le constatez, je profite un peu du beau soleil là, pour la première fois. On a quand même un peu de soleil. Regardez les arbres, tout est mort. Mais vous allez voir, dans 2 semaines, ça va changer là. Parce qu'on rentre maintenant à la période, je crois, du printemps. Ceci se passe là, veuillez me pardonner. Je suis en train de tenter de mettre en marche... D'accord. Donc, comme je le disais, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson que nous allons écouter. Et que, je répète, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. Donc, que ceux qui sont propriétaires de cette chanson me pardonnent. Je n'ai pas eu leur autorisation, mais elle reste leur chanson tout de même, car je n'ai aucun droit. Bien. Bonne journée et bonne soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des petites caprices avec... Waouh! Il y a toujours des petites caprices avec la... Yo!
Pardonnez. Les gens là, ils sont en train de poursuivre encore des voyous. Veuillez me pardonner. Alors la chanson est perturbée par ces histoires d'hélicoptères de la police. Ils sont en train de poursuivre des gens. Ça fait à peine 15 minutes là.
gondo bi matana ye morenge na gondo lo menege gondo ye matoki me ya matoki ya yo nangi di gondo ye matoki ye na bi gondo bi matana morenge na gondo lo menege gondo ye Merci beaucoup, merci une fois de plus de m'avoir suivi et nous avons donc une fois de plus toujours allant dans le sens du progrès, du partage, des véritables connaissances qui nous permettent de nous connecter avec notre cordon ombilical. Naturellement, c'est le cordon ombilical qui nous connecte avec nos ancêtres. Qu'est-ce que j'entends par cordon ombilical? C'est que de par votre nom, le nom de votre père, le nom de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de votre arrière-grand-mère et de votre clan, de votre tribu, vous avez donc cette connexion naturelle. Voyez-vous, même les religieux, quand vous voyez bien l'histoire de Jésus, de nos frères chrétiens, dans Matthieu chapitre 1, on décrit bien, n'est-ce pas, sa lignée clanique, on décrit bien son arbre généalogique, c'est-à-dire on décrit son cordon ombilical ancestral. Donc, sur ce, c'est par ces méthodes donc, que nos anciens, que nos ancêtres, nos aïeux, qui sont là autour de nous, ont légué ces connaissances. Ce n'est pas seulement la sagesse de venir partager, de venir porter des bons conseils, mais c'est aussi la maîtrise des lois de la nature. Qu'est-ce qu'un tissu rouge a y avoir? Qu'est-ce qu'un litre de vin a y avoir? Qu'est-ce que les coris ont y avoir? Mais quand vous étudiez très bien la cosmogonie, quand vous étudiez bien la profondeur de ces éléments-là, qui sont présentés dans ce rite, vous comprendrez que tout est là, toutes les réponses y sont. Car Teta Mwanga, l'être suprême, nous l'appelons sous divers attributs. Et Teta Mwanga, Dibanga Banga, c'est l'une de ses attributs. Teta Nzambe chez les Togo et chez le peuple bantou de manière générale, chez nos frères congolais, chez les Vili, on l'appelle Tata Nzambe. Tata Nyambi chez le peuple Gishir. Taranzama chez le peuple Fang et Kang. Et Nzamitara chez le peuple Obamba et Teke. Donc vous voyez qu'il a plusieurs appellations et titres qui prouvent à juste titre que nous, peuple, je n'aime pas utiliser le mot kémite parce que ça c'est encore un nouveau langage qu'on adapte beaucoup plus à nos origines depuis l'Égypte antique. Mais il faut comprendre que nous sommes au-delà de l'Égypte antique. Je dirais que comme vous le savez, l'Afrique ne s'appelait pas Afrique, c'est Africanus le gouverneur, mais c'est Al-Kubulani, c'est Mputu, c'est Éthiopes, ce sont les anciens noms qui étaient donnés par nos ancêtres. Mais toujours est-il que nous nous identifions par rapport à une culture. Et quand ce rite que je viens de partager avec vous, je l'ai reçu de nos frères de Mbanja Congo, de nos frères Bantous qui détiennent des pouvoirs, qui détiennent du savoir. Dans nos savanes et dans nos forêts, c'est là où on a puisé. On puise des milliers de rites. Et je vous avais bien dit que je ne partagerai pas trop de rites, mais comme vous avez écouté, vous allez réécouter encore le message que ce jeune homme a laissé, c'est quelqu'un qui est donc au désarroi, c'est quelqu'un qui est dans le besoin extrême. Et pour ce cas d'urgence, je peux faire des exceptions et démontrer des rites qui peuvent vous servir. Par exemple, votre bébé vient de naître. Si vous voulez faire une haute protection autour de ce bébé, au lieu d'aller dépenser des millions auprès des marabouts, ben voilà un rite que je viens de vous donner gratuitement, sans un rond. Vous pratiquez cela, vous verrez et ça marche. C'est ce que nos ancêtres ont toujours fait et c'est ce que nous continuons à faire jusqu'à ce jour. Soyez tous bénis, que Teta Mwanga, Dibanga Banga vous bénisse. Merci encore, merci, merci et soyez bénis. Merci, merci, oh, merci beaucoup. Merci, merci encore, merci.